Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans le live TV Finance pour toute l'actualité éco de la semaine. Au programme de ce vendredi, dans quelques instants, Cédric Leboussy, le fondateur du site vuedailleurs.com, sera avec nous. Nous parlerons avec lui des élections municipales. Nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris. Ensuite, à 9h, avec Antoine Quesada, formateur et coach. Éric Gaillac, le président de Valcan Expertise, viendra faire avec nous le point stratégique hebdomadaire. Interview également avec Philippe Béchade, le fondateur du site La Bourse au quotidien pour l'actualité économique. Et puis, dans notre programme Entreprise et Innovation, nous recevons Christophe Bourbier, le cofondateur de Limonetic, une plateforme de services de paiement internationaux pour des achats en ligne ou en magasin. Avant notre première interview, les 3 infos qui ont marqué l'actualité donc ces dernières heures, avec le ministre des Solidarités et de la Santé qui se saisit du sujet de la perte d'autonomie au cœur de la réforme promise par le gouvernement est très attendue. Elle a été repoussée plusieurs fois depuis l'année dernière. Olivier Véran qui a promis donc hier le dégel de 20 millions d'euros pour le secteur de l'aide à domicile. Le ministre qui a ajouté qu'avec cette enveloppe permise dans le cadre d'un dégel partiel des crédits médico-sociaux mis en réserve par le gouvernement, cela fera plus de 115 millions d'euros supplémentaires donc pour l'aide à domicile par rapport à ce qui avait été budgété. Olivier Véran qui a affirmé que le projet de loi sera présenté avant l'été. Il a rappelé également sa grande détermination à ce qu'il soit voté le plus rapidement possible. Olivier Véran qui a également confirmé, sans préciser de date, l'organisation prochaine d'une conférence sociale avec l'ensemble des acteurs du métier du grand âge, une conférence qui avait été souhaitée par sa prédécesseur Agnès Buzyn. Autre actualité, en pleine crise du coronavirus, la facture est salée pour Air France-KLM, l'entreprise qui estime à entre 150 et 200 millions d'euros le manque à gagner dû à la suspension des vols du groupe vers la Chine. Donc de février à avril, le groupe a indiqué avoir relevé des coefficients de réservation long courrier en baisse entre février et mai qui aboutiront forcément à un repli des recettes unitaires donc au premier trimestre. De nombreuses compagnies aériennes, dont Air France, British Airways ou encore American Airlines, ont suspendu depuis fin janvier leurs vols vers la Chine pour tenter de freiner la propagation du coronavirus. Au total, en un mois, 1,7 million de sièges ont été supprimés vers la Chine donc par ces transporteurs étrangers. Et puis dans le même temps, les compagnies chinoises, elles, ont supprimé plus de 10 millions de sièges sur les vols domestiques. Le volume donc du trafic aérien chinois est désormais inférieur à celui du Portugal. Et puis on termine avec cette information, la mise en garde de Martin Bouygues à l'État français concernant Huawei. Le PDG du groupe a estimé hier lors de la publication des résultats qu'interdire aux opérateurs télécoms déjà équipés d'infrastructures Huawei de recourir à l'équipementier chinois pour la 5G pourrait, je cite, engendrer une distorsion de la concurrence sur le marché français. Martin Bouygues qui n'exclut pas de porter l'affaire en justice. Le gouvernement français va donner d'ici normalement la fin du mois son accord aux demandes d'équipement formulées par les opérateurs qui ont le choix entre des groupes européens comme Nokia et Ericsson ou encore Huawei donc pour le développement de la 5G. Si officiellement personne n'est soumis à d'interdiction chez nous, certains acteurs redoutent que Huawei ne soit banni donc de ce marché en raison du conflit avec les États-Unis. Et pour le PDG de Bouygues, devoir changer d'équipement poserait d'énormes problèmes de délai et de coûts financiers forcément. Petit point maintenant sur la bourse avec les principales bourses européennes qui ont fini la séance dans le rouge hier. Le CAC 40 a cédé 0,80%, l'Eurostoxx 50 a abandonné 1,09%. Du côté de Wall Street, la bourse de New York a clôturé à la baisse également. Le Dow Jones a perdu 0,44%, le S&P 500 0,38% et le repli a été encore plus marqué pour le Nasdaq Composite donc qui a reculé de 0,67%. Au Japon, la bourse de Tokyo a également fini dans le rouge. Le Nikkei a perdu 0,39% et le Topix était quasiment stable, un petit peu en dessous à la clôture avec moins 0,03%. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous, le Live TV Finance qui continue dans un instant avec notre première interview. À tout de suite.